Voilà, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Donc, la presse, une fois que si vous êtes installé, assurance libre. On va parler de la voici. On attend de la voici. Ok. Allô? Ok. Samedi, comme c'est la dernière. Oui. Tout le monde est installé? Ok, nous allons commencer. Le président, c'est bon? Vous êtes prêts? Tout le monde est installé? J'attends le processus. Alors donc par rapport aux mesures barrières, est-ce que tout le monde a eu un cache-nez? Cache-nez, turban, tout ça c'est bon. Voilà, installez-vous, on va commencer. Ok, camarades, regardez, on peut commencer? Voilà, installez-vous. Ça marche? Non, c'est bon maintenant. Voilà. Bonjour à tout le monde. Assalamu alaikum. Alléluia. On est bête pour Allah. On est bête pour Osiola. On est bête pour Apanalila. On est bête pour Apanalila. Wati, il y a un gros début sur le repas. Amour Kanegambi. Aïe Kenesidi, voilà ça. Kalomimbi, Sina, nous j'avais calé. Au Clément, Arabato, Kaboulé Bla, Malin Dimpe, le Roulou Dimpe, Cher, Moussou, et Dimsini, en Pécamanion Sport, vous nous avez la différence là. Télémina, Kataka, Malila, San Bakele, Kevin Fondant, et bureau à l'équilibre, avant président, Mourbo Kita, Mali président Foro, Aye, Oulewonida, Kanyeshi Francima, Kafoko, ou Kaswasu, Mbe, Anatemra Kondana, Okumana, ou Kaswasu, ou Bakoso Tche, ou Bakasau Tche, ou Katemra Bla. Au San bureau de Propre a Tchenta Brau, à Modèle, à M. Abodi, nous y a Tchenta Brau, sans bureau qu'on fait, en faisant là, pour commenter le corps, parce que nous devons détailler ou 15 mois maintenant, toute la race, nous avons beaucoup de d'accord pour toi maintenant. Pour Aïwa, Aïe, Francien, dans Francais de Mouna, de l'Inde d'après, dans Abina Temen, des vous dans les faits, il y a un sort de l'homme. Au point, au cœur, Sénégal, à Djera. Donc, en faisant là, sans bureau fait, comme nous l'avons fait, en maille nous fait, Francis soit sous nous en fait, on nous va faire tout le monde en fait, à TP, à bien nous pour l'on ne pas les amateurs pour la au diato, en faisant là,
Okumana, Francis, Soasu, Koso, Lua Kassa, Ukachi, d'abord, Anna Jamara Bonham. Flanay, ou bien faire un mouvement qui est Anna Jamara Bonham, Anna Laïli de au-delà. Donc, au-delà du 20 janvier, Amaïni, Malédé, Beka, Bo, Kayara, Fogo, Anna Laïli de Doré, Francis, Koso, Anna Kassa, Ukachi. Donc, on va Okumana. Donc, au commence, c'est vrai, Anna Duna ou Fanandou, on a un bien. Et là, nous avons comme ça, la vie, voilà, nous nous mettons, allez dans le dos, voilà. Donc, on nous comment on appelle les gens. Maintenant, il y a un autre début sur les rapports comme ça. À dernier moment, il y a des paix, un peu de l'émotion là. Manipolo do, Kosopo do. Numéro pays, nous avons ici, bah bon. Il va avec chef fait, il va avec dîner fait, il va à Konana. Donc, on a, Kadia Konana. Il y a ni, on a Baradame. An bɛ wuli k'an jɔ an bɛ jamana jɔnjɔ an b'o fɔ n'an y'o fɔ an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ tuguni jamana ye ka tila ka dugawu kɛ mɔgɔ bɛ yen ni olu kɛra an ka jamana kɔnɔna na ko ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ suma an b'o fana fɔ ka tila ka dugawu kɛ tuguni an bɛna kɛlɛ min kɛ jamana kɔnɔna na halisa ala ka fanga don o kɛlɛ la ala ka barika don o kɛlɛ la wa an ka laɲini ala ka a lasabati n'i ma kɛ an fana bolo tuguni donc an bɛ baara daminɛ o cogoya la. Donc, voilà, mais une fois qu'on a entendu, comme un ballon de dialogue qui est dans la mer, donc oui, on a ce qu'il y a d'amener. Donc, nous remercions la présence de tous les journalistes. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, c'est la conférence de presse que nous avons organisée par rapport à l'organisation des activités du 20 janvier, que nous organisons au nom du mouvement des héros debout sur les remparts. Et la conférence sera animée aujourd'hui par des amis qui sont venus de la France, qui sont là aussi, et avec lesquels nous partageons le même combat. Et comme d'habitude chez nous, nous avons toujours une cérémonie d'ouverture qui consiste à chanter d'abord l'hymne national, et après l'hymne national, nous faisons des vœux, des bénédictions à l'endroit de notre pays et de tous les combattants pour la liberté. Et nous prions aussi pour ceux-là, nos camarades qui sont tombés sur les champs de l'honneur, les champs de bataille, et que Dieu les réserve, comme on appelle, paix à leur âme, que Dieu les réserve le paradis. Donc nous allons commencer par ça, et quand nous allons commencer, nous allons vous présenter les membres qui sont, nos camarades qui sont assis au président. Voilà, donc sous votre autorisation, comme on le dit, en avant, il y a rien pour nous. On a donné un mari non fait, on va vous dire à la joie, une semaine. Merci. Trois, 2, 1. À ton appel, Marie, pour ta postérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peu, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Marie. Notre parole, c'est la liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Marie. Notre combat, c'est la l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Pour la révolution, pour la révolution, pour la révolution. Nous sommes le peuple, nous sommes le peuple, nous sommes le peuple. la patrie ou mort aux ennemis du peuple africain du Mali. Ou mort au peuple du monde. La patrie ou mort aux ennemis du peuple du Mali. Merci. Merci. Donc
C'est bon? Et restez debout, 1 minute de silence pour la prière. Amen. Donc, je vais donner la parole à mon ami, le maître pour le reste de la cérémonie. Il va commencer par la présentation des membres de camarades qui sont ici, le président. Donc, je m'entends maintenant la presse, si c'est bon. Je vais vous la pour qu'on puisse avoir merci bien. Merci beaucoup. Au-delà de l'unité, au-delà de l'union, soyez les bienvenus. Comme camarade Fobia ne faut pas il y a debout sur les remparts. Invité fin février, on m'a appelé des infos, car principaux, surtout car il y a eu condamné fin février, bâtien nommé avec le président, donc un peu de l'info. On est mort, nous manions ni qu'elle nous m'a séqué en solo. On est à Bella de l'info, comme bi, on va commencer à Tchako Sobe, il y a eu Mamou qui va commencer à Tchako Sobe, Namu n'a qu'à faire un calendrier qu'on a, conférence d'abord pour les cas, nous présenter, ou les canaux ou n'a plus mis, nous les appelons pour faire un demi calendrier là, ou il y a fort année. Ainsi là, Tchako d'un, il y a où il y a un Bella de l'année, où il y a là. Donc, nous allons présenter le président. Je vais commencer par une personne qui a chamboulé l'Assemblée nationale, une personne qui a troublé Emmanuel Macron, une personne qui a créé la zizanie dans la cour de l'Élysée. Il s'appelle Honorable Moussa Diarra. Ensuite, on l'appelle Amawele, notre Nyelini, notre combattante, militante engagée, panafricaniste convaincue, malgré sa nationalité française, malgré qu'elle est en France, elle a choisi de défendre sa patrie. C'est pas facile, mais elle l'a fait et elle continue de faire. Elle s'appelle Tikida Diagouraga, on l'appelle Tichouri. Nos amis, camarades militants, gilets jaunes également sont là, ils sont venus de la France. On a vu ce qui s'est passé lors des manifestations. Nous avons également vu les soutiens des gilets jaunes à l'endroit de notre combat, à l'endroit du peuple africain. Ils sont là, ils sont venus. Comme on le dit tout le temps, nous n'avons rien contre le peuple français. Notre combat, c'est pour notre liberté. Il s'appelle Périmoni Sébastien. Après Sébastien, il y a également Yannick Karoff, il est là. D'ailleurs, Yannick a fait une vidéo pour soutenir notre combat. Nous avons également un honorable parmi nous, sage, éloquent, engagé, militant. Il s'appelle Sidiki Kouyaté. Ensuite, j'apprécie beaucoup ces gens qui, malgré le fait qu'ils sont installés en France, en Europe, aux États-Unis, et d'ailleurs comme Marcus Garvey, qui ont décidé de s'investir pour leur pays, au risque de leur vie, au risque de leur nationalité, au risque de perdre leur boulot. Il est là, il s'appelle Boulot de Paris. Applaudissez pour lui. Également, vous savez, il y a beaucoup de bruit. Ce camarade, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que avant qu'il ne soit ce qu'il est aujourd'hui, il était avec nous dans ce combat. Il disait la même chose. Et quand il est rentré dans le CNT, même combat. Et aujourd'hui, même combat. La parole n'a pas changé, l'engagement n'a pas changé. On va le saluer, il est là, mais il n'est pas dans le présidium. Applaudissez pour le camarade Ben Servo.
Également, notre deuxième Nélénie, femme engagée, militante convaincue, elle est là également. Malgré les propositions de sommes, de postes et autres, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont cru qu'on pouvait nous corrompre avec des places, mais elle nous a montré qu'elle n'est pas politique, on ne peut pas la corrompre avec de l'argent. Elle est là, elle s'appelle Amina Fofana, applaudissez pour elle. Sans plus tarder, nous allons commencer. Amena Barodam, comme nous avons fait un petit peu de Kafoko, nous nous venons faire bien pour nous des gars, comme un peu. Ambe, comme a dit, un autre petit ma, un gars honorablement. Je peux vous appeler Saint-Léton, monsieur. Voilà. Si vous vous rappelez, il a été traité de Saint-Léton ici. Mais le Saint-Léton est toujours là. Et celui qui était populaire, qui était écouté, est parti. Il s'appelle Honorable Moussa Diarra. Honorable la parole. Voilà, maintenant, presse à la caméra, régler ça, ma base. Maintenant, t'as. Ah, ok. Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, le 12 décembre dernier, nous étions là avec vous, chers amis de la presse, pour le lancement du combat de Yeraoulou debout sur les remparts. 1 mois, 5 jours juste après, nous nous retrouvons avec vous, chers amis de la presse, pour une conférence de presse qui va marquer le dernier virage de l'événement phare que Yeraoulou debout sur les remparts s'apprête à organiser le 20 de ce mois. C'est le lieu tout d'abord de vous remercier et de vous dire que depuis ce 12 décembre, vous avez compris notre message, vous avez compris notre cri de cœur, parce que tout ce que vous avez rapporté ici ont été fidèlement transmis à qui de droit. Donc je ne pourrais commencer mes propos sans vous dire encore une fois merci. Merci pour tout ce que vous faites pour votre pays. Merci pour tout ce que vous faites pour vous-même. Parce que le combat de Yeraoulou debout sur les remparts, ce n'est pas un combat personnel. Ce n'est pas le combat de Amina, on l'a dit. Encore moins le combat de Sriki ou bien le combat de Ben. C'est le combat pour le peuple malien. Et vous, de la presse, vous l'avez compris, et vous êtes en train de travailler dans ce sens-là. Nous l'avons dit le 12 décembre. Le rôle que joue la presse dans ce combat est éminent et puis c'est prépondérant. C'est pourquoi nous ne vous mettrons jamais au second rang. Considérez-vous comme membre de Yeraoulou et travaillons dans ce sens-là. La présente conférence de ce soir, comme l'a dit le maître de cérémonie, je pense que nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. Nous ne pouvons que saluer, remercier et souhaiter la cordiale bienvenue à nos invités. Les invités qui sont venus de Paris surtout. En l'occurrence Yannick Karoff, Sébastien Périmoni, notre frère, camarade qui est tout le temps avec nous, Momo de Paris, et Nyelemi, comme elle-même l'adore l'appeler, Ticheri, qui sont là aujourd'hui, qui sauront quand même dire convenablement ce que vous vous apprêtez à entendre. Je le dis chaque fois, une conférence de presse
les questions des journalistes sont plus importantes que ce que les conférenciers qui sont là vont dire. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas tout dire. Mais vos questions, vos suggestions, vos critiques surtout, pourront les aider, les guider dans la démarche. Donc mettez-vous à l'aise. Nous sommes là pour le peuple, un combat pour le peuple. Toutes les questions seront les bienvenues. Nous n'avons rien à cacher à personne. Rien, absolument rien à cacher à personne. Donc mettez-vous à l'aise. Cette conférence, c'est la vôtre et travaillons dans ce sens-là. Pour terminer, encore une fois, merci à vous, les invités d'honneur. Vous êtes ici chez vous, au Mali. Le Mali est une terre d'accueil, une terre d'hospitalité. Donc vous êtes chez vous. Merci à toutes et à tous pour vos déplacements. Donc moi je me retire là et je donne la parole au maître de cérémonie pour la suite du programme. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, honorable Moussa Diarra. Chers amis, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup parler, nous allons donner tout simplement la parole aux invités. On nous a traité d'anti-français, on nous a traité des gens qui veulent tuer les Français, on nous a traité de tout. Nous sommes contre le peuple français, nous sommes contre les Français, nous voulons les tuer, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Et le monde entier est témoin aujourd'hui. Si nous étions des anti-français, les Français n'allaient pas être là aujourd'hui avec nous. Donc nous combattons pour notre liberté, pour notre dignité et pour notre souveraineté. Je m'avais donné la parole à notre invité, Gilet jaune, Périmoni Sébastien, pour sa prise de parole. Alors bonjour à tous, donc vous l'avez vu, je m'appelle Sébastien Périmoni. Donc j'ai fait les premières manifestations des Gilets jaunes, comme vous le savez. Je travaille aussi dans un institut international qui s'appelle l'Institut Schiller, qui a été créé en 84, justement à la suite justement de la mort du mouvement des pays non alignés, qui voulait déjà à la base de la souveraineté des peuples. Mais malheureusement ça a échoué. Aujourd'hui je pense qu'on a une chance historique de réunir les peuples du monde contre ce système. Et je tiendrai d'abord à remercier en fait les organisateurs et en particulier Yéré Olo pour le combat qu'il mène ici au Mali, le combat du peuple malien qui rejoint le combat du peuple français. Il faut savoir qu'avec Tichéry, déjà en 2019, nous organisions en France des manifestations en soutien à l'armée malienne. Et je tiens, au nom de mon pays, à féliciter le courage de l'armée malienne qui fait face à une situation chaotique qui a été créée malheureusement par mon pays contre l'intérêt de nos deux peuples. Donc ça je tenais à le dire et à encourager à la fois le peuple et l'armée qui a fait un travail dans des conditions difficiles. On sait, Tichéry me disait que parfois les gens qui étaient morts au combat, leurs femmes n'avaient pas l'argent ou ils n'avaient pas les salaires, ils ont mené un combat héroïque. Et donc ça c'est très important de le dire. Donc dès 2019, on a organisé des manifestations. Et aujourd'hui, on a pu hier se recueillir sur la tombe de Modibo Keïta, puisque dans 3 jours, et c'était vraiment un moment très émouvant, dans 3 jours, donc nous fêterons le départ des troupes françaises, les troupes coloniales françaises au Mali. Alors oui, c'est un paradoxe. Nous, Français, on est là avec vous aujourd'hui, hein, mais justement... c'est ça qui est important. Et je voulais, en l'honneur de Modibo Keïta, le citer, parce que quand on relit ses discours, c'est très important de voir ce qu'il disait. Donc dans un discours en septembre 1961, il a dit, je le cite, et c'est très important pour vous, le peuple malien, et pour nous, le peuple français, de le comprendre. Le Mali demeurera cependant fidèle à sa politique de coopération avec tous les pays sans exception, c'est-à-dire même avec la France. Nous ne faisons pas de l'anti-France. Nous n'existons pas en fonction de qui que ce soit. Nous refusons à ce sentimentalisme exagéré qui, en la circonstance, n'est que puérilité indigne du peuple mûr
et fort qu'est le nôtre, le peuple malien. Aujourd'hui que la France a évacué ses bases militaires installées chez nous, que notre indépendance a trouvé son couronnement, nous sommes prêts en peuple souverain à poursuivre la normalisation de nos rapports avec la République française et ce, dans tous les domaines. Et il disait, c'est très important, quels que puissent être les différends qui nous ont opposés, nous ne confondrons jamais les peuples, quels qu'ils soient, avec les gouvernements qui les dirigent et qui les dirigent parfois contre leur gré. Et là, il parlait du peuple français et il parlait d'autant plus du peuple français aujourd'hui qui se bat contre son propre gouvernement, contre la propre politique du gouvernement de la France, en particulier la politique française en Afrique. Donc ça, c'est très important et Modibo Keïta était conscient de ça. Mais ce qui est très intéressant dans ce que disait Modibo Keïta, c'est que quand il dit qu'il n'est pas anti-français, et notre premier intervenant l'a dit, c'est parce qu'il avait un projet pour son pays. Il n'était pas contre un tel ou contre un autre. Il avait un projet. Il a créé une armée nationale. Ensuite, dès l'année 1962, il a créé une banque nationale. Il a mis frein au franc CFA. Et on va en reparler du franc CFA. Certains m'ont parlé de la vidéo qu'ils avaient vue quand on est allé devant l'usine de fabrication du CFA. Et à nouveau, vous avez le franc CFA aujourd'hui. Et à nouveau, il va falloir en sortir. À nouveau, il va falloir créer une banque nationale. Et à nouveau, vous allez devoir investir dans les projets de développement industriel, comme le rêvait justement Modibo Keïta, qui a créé énormément de choses. La société malienne d'importation et d'exportation, la conserverie de Baguinda, il a voulu lancer la construction des chemins de fer, l'aéronaval, enfin tous les projets qu'il avait lancés, qui malheureusement, avec sa chute et la politique de la France contre son gouvernement, n'a pas pu aboutir. Et aujourd'hui, quand nous, de France, avec le combat qu'on mène depuis 2 ans avec Yannick, pour renverser notre gouvernement, pour demander à M. Macron de partir de ce gouvernement. Quand on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, on était déjà très contents, puisque Blaise Compaoré, une autre marionnette de la France-Afrique qui avait fait assassiner Thomas Sankara, était parti, rejeté par la rue, par le peuple. On a vu le peuple malien se soulever, on a vu la société civile se lever pour faire tomber justement une autre marionnette, Ibeka, qui n'est plus aujourd'hui. Et donc vous avez une chance unique par le travail que vous avez fait, la révolution, le début de révolution que vous avez créé, d'aller jusqu'au bout maintenant et de ne pas écouter toutes les promesses qu'on vous fera. Le CNT a été mis en place. Et aujourd'hui, si le CNT ne vous propose pas de créer à nouveau une banque nationale, de relancer des politiques industrielles, de modernisation des routes, des chemins de fer, de faire des hôpitaux, des écoles partout, alors ne les prenez pas au sérieux. Il faut vraiment que le CNT écoute la volonté de la population, parce que partout, pour le peu, on est arrivé depuis hier, c'est ce que nous disent, ce que veulent tous les Maliens. Et je vais vous révéler même un petit secret, c'est que c'est ce qu'on veut aussi en France. Vous avez vu avec la pandémie de Covid-19, on a supprimé 75 000 lits d'hôpital dans les hôpitaux français depuis 10 ans. On n'avait plus assez de lits pour faire face à la pandémie. Notre armée française, qui fait le sale boulot aujourd'hui ici, je peux vous dire, il y a un article du Canard enchaîné qui est sorti hier, qui dit qu'un tiers des Français qui sont morts au Mali dans cette guerre injuste sont morts parce qu'ils n'avaient pas les outils nécessaires, parce que les blindés qu'ils avaient, c'est des vieux blindés qui ne sont même pas rénovés. Ils n'ont même pas, nous-mêmes, l'armée française, certains militaires sont obligés d'acheter leurs propres bottes. Et on les envoie faire le sale boulot au Mali, au Congo, partout en Syrie. Donc il faut que ça s'arrête. Donc voilà, j'en dirai pas plus, parce qu'on est là pour répondre à vos questions. Mais je voulais terminer en disant, voilà, à bas la politique française en Afrique. À bas les marionnettes africaines qui se soumettent à cette politique. À bas, vive le peuple malien, vive le peuple de France. Merci à vous. Donc, on peut tirer une conclusion de cette intervention en disant aujourd'hui que c'est l'appel à l'union sacrée des peuples du monde pour se débarrasser définitivement de l'impérialisme au bénéfice de la satisfaction totale de tous les peuples du monde. Divinité,
universelle. Vive l'humanisme. À part toutes les politiques criminelles qui sont contre le peuple. Les peuples. Merci. Donc nous allons passer la parole à l'autre intervenant, notre camarade Yannick Carotte, qui a fait une vidéo avant de venir et qui nous a promis une surprise. Et la surprise, elle est là. Comme le disait Sékou Touré, la dignité, c'est le parfait harmonie. La parfaite harmonie entre le dit et le fait. Vous êtes dignes, nous sommes dignes, nous sommes des peuples dignes. Donc, Carotte, vous avez la parole et le peuple malien attend votre message. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je voulais commencer par remercier nos hôtes et l'association Debout sur les remparts de nous avoir invités aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je voulais remercier tous les visages maliens qui nous ont souri en arrivant, mais avec un sourire d'exigence, de combattants qui ne veulent pas voir leur peuple soumis. Et je suis venu vous dire qu'il y a une vraie France de Français qui en ont marre de dirigeants qui font du néocolonialisme, qui ne profitent pas à l'ouvrier français, qui ne profitent pas aux fonctionnaires français là-bas, qui profitent à une petite clique, à un petit groupe de gens qu'on appelle des oligarques, ceux qui, en fait, financent les élections chez nous. Emmanuel Macron n'est pas le représentant du peuple français, c'est le représentant de l'oligarchie financière mondialiste. Ce n'est pas du complotisme, c'est factuel. Sur les 18 millions d'euros qui a financé la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, 12 millions sur les 18 millions, ce ne sont pas l'argent d'ouvriers français, ce ne sont pas l'argent de fonctionnaires français, ce ne sont pas l'argent en fait, de cadres français, ce sont l'argent de banquiers français basés à Londres, à Wall Street, dans les grandes places financières mondiales. Ça, c'est l'argent qui a financé l'élection d'Emmanuel Macron. Donc voilà, donc Macron, c'est une marionnette des financiers et il ne représente pas le peuple français. Le peuple français est très clair quand on lui pose la question. Il est contre l'occupation de l'armée française au Mali. Très clairement. Il faut qu'il retourne à la maison, maintenant. Il y a des choses qui sont très simples à dire, et là aussi ce sont des faits. L'armée française est présente depuis 2012 dans votre pays. Elle a été inefficace. Voilà le bilan qu'on peut faire. Ça ne fait pas 2 mois, ça ne fait pas 6 mois. Il faut laisser du temps. Non, ça fait bientôt une décennie. Ils ne sont pas 2, ils ne sont pas 10, ils ne sont pas 100, ils ne sont pas 300. Ils sont des milliers de militaires. Est-ce que la situation s'est améliorée pour les Maliens en termes de sécurité? Non. Inefficace. Et Sébastien a bien expliqué aussi les raisons de pourquoi avec un matériel même pas adapté. La formation des soldats maliens éventuellement par des soldats français, on en est où? Zéro. Voilà. Donc ça, ce sont des faits, même que les militaires devraient reconnaître. Inefficacité, on rentre à la maison. Point. Maintenant, la question c'est que pour être très clair, et là je m'adresse à vous, mais à l'ensemble du peuple malien, parce que je sais, depuis que je suis arrivé, qu'il faut dissiper quelque chose, un doute. Quand je dis que Emmanuel Macron ne représente pas le peuple français, je vais vous montrer quelque chose et vous expliquer quelque chose. Donc d'abord, je voudrais vous faire circuler 2 photos. J'en ai mis plusieurs exemplaires. Ça d'abord, ce sont quelques-uns des 3000 gilets jaunes qui ont été blessés pendant la première année de mobilisation des gilets jaunes. Donc là, il y a une trentaine de visages. Vous avez des gens qui ont perdu... Ouais, ça va se révéler. Il y a une trentaine de personnes qui ont perdu un œil. Là, c'est largement suffisant pour tout le monde. Nous demandons seulement aux organisateurs Sanofi, vous
Santi, il faut prendre deux personnes avec toi. Tout le monde reste sur place. Vous les manager à votre place. Donc, reste sur place. Tout le monde reste sur place. La seule personne qui va vous bouger, c'est Santi. Il y en aura pour tout le monde. Merci. Allez-y. Merci. Oh, pardon pour cette. Voilà, et il y a une deuxième photo qui circulera tout à l'heure, on vous les donnera, de quelques visages. Donc il faut savoir qu'il y a 3000 citoyens gilets jaunes qui ont été blessés entre novembre 2018, le début du mouvement des gilets jaunes, et septembre 2019. Plus de 3000 blessés. Et parmi ça, il y a eu quelques morts à cause de la violence qu'on appelle là-bas la violence policière, la violence de l'État français contre son peuple. Je vous donne un exemple d'une dame à Marseille, une mamie de 80 ans qui est morte l'année dernière. Il y avait une manifestation de gilets jaunes. Les policiers ont bloqué les gilets jaunes qui marchaient donc dans les rues de Marseille. Ils les ont bloqués sur une place pendant plusieurs heures. C'est-à-dire que les gilets jaunes ne pouvaient pas sortir. Puis des gaz lacrymogènes ont été lancés au milieu de cela. Donc c'était la panique. Et la dame, qui n'était pas dans la manifestation Gilets jaunes, mais dans sa maison, a voulu fermer les volets pour ne pas avoir les gaz. En fermant les volets, elle a eu un tir de flashball. Vous savez, ces balles de caoutchouc qui sont envoyées de manière très forte par un policier. Elle a reçu dans l'œil. D'accord ? Et bien comme elle avait 80 ans, elle est morte des suites de ce tir de flashball. Donc il y a des personnes qui sont mortes à cause de la violence d'État et la violence policière en France. Il y a 25 gilets jaunes qui ont perdu un œil à cause des violences policières. Il y a 6 gilets jaunes qui ont perdu leur main gauche ou leur main droite à cause de grenades de dispersion, des petites grenades qui explosent et ils ont perdu leur main. Je cite l'exemple de Julien qui a plombier à Marseille, à Argenteuil, dans le nord de Paris. Il était plombier, il a été à une manifestation contre l'injustice, contre le développement de la pauvreté en France, parce qu'il y a de plus en plus de pauvres en France, et il est revenu, il a perdu sa main. Et il ne peut plus être plombier aujourd'hui, donc sa vie est ruinée. Donc j'ai amené ces photos pour vous montrer voilà, qu'il y a un autre visage, c'est celle de Français combattants comme vous, qui refusent ce gouvernement pour eux-mêmes et de faire de l'ingérence dans quelconque pays. Ils refusent le néocolonialisme, mais ils refusent aussi le colonialisme contre eux-mêmes. Parce que ces gens-là, nos gouvernants, ne représentent qu'eux-mêmes et les intérêts financiers qui les ont financés. Voilà le message principal que je voulais dire, parce que la chose qui m'énerve le plus, c'est ces dirigeants français qui viennent faire des leçons de démocratie partout, ici, en Syrie, en Biélorussie, etc., alors que dans leur pays, ils violentent leur peuple. Ils font des choses qui sont absolument horribles. Alors, moi, je fais partie d'un collectif de Gilets jaunes qui s'appelle les Gilets jaunes constituants, et nous avons compris que notre ennemi, c'était l'oligarchie financière, et qu'elle opérait sur un terrain mondial. Donc nous avons très rapidement voulu dénoncer le fait qu'en France, comme dans d'autres pays, les peuples ne contrôlaient pas leur monnaie. C'était les marchés financiers qui contrôlaient leur monnaie et donc ne contrôlaient pas leur destin, les peuples. Donc nous avons été à Chamalières, à côté de Clermont-Ferrand en Auvergne, et nous sommes venus avec cette banderole. Merci. Nous sommes venus dire que ce soit le franc CFA ou l'euro, ce ne sont pas des monnaies qui appartiennent au peuple. Nous n'avons aucun pouvoir de décision pour décider où nous allons investir cet argent pour l'avenir, pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour nos aînés. Donc ça, c'est un combat que nous avons mené, que nous menons, et nous voulons faire des ponts avec les peuples contre cette oligarchie financière parce que nous avons un ennemi commun et son terrain de bataille n'est pas la France, n'est pas le Mali, il est le monde entier. Donc il faut casser cette oligarchie. Donc en mai 2019, nous avons été à Chamalières, donc devant l'imprimerie de la Banque de France qui imprime les francs CFA. Et nous avons également, en coopération avec nos amis de Urgence panafricaniste en France,
fait une opération à la tour Bolloré. Il faut savoir que Vincent Bolloré, qui est un oligarque et un fiefé brigand, a une tour pour son entreprise donc, dans l'ouest de Paris. Nous avions été en janvier 2020 dire à M. Bolloré, en envahissant l'entrée de sa tour, qu'il fallait qu'il change sa politique et que nous étions contre, nous le peuple français, la France-Afrique, mort à la France-Afrique, mort au franc CFA. Et nous avions dit à M. Bolloré qui n'était pas là et qui ne nous a pas reçus que s'il ne changeait pas sa politique, nous reviendrons plus nombreux. Et nous sommes revenus le 8 octobre à 70 gilets jaunes et membres de l'urgence panafricaniste et nous avons envahi pendant 2 heures l'entrée de la tour Bolloré et perturbé ces gens. Voilà. Et nous avons reprévenu que s'ils ne changeaient pas, s'ils ne partaient pas d'Afrique et laissaient les Africains se développer par eux-mêmes, eh bien nous reviendrons peut-être la fois encore plus nombreux. Voilà, donc je rappelle cette ultimatum de Vincent Bolloré. Donc voilà, pour nous c'est important au sein des Gilets jaunes et au sein des Gilets jaunes constituants qu'il y ait ces ponts entre les peuples parce que notre ennemi opère au niveau mondial. Je vous remercie. Qui est plus éloquent qu'un prophète pour transmettre le message de Dieu? Qui? Et qui est plus éloquent qu'un Français pour nous dire ce que ces dirigeants nous font ici en Afrique? Voilà, je pense que c'est très simple. Ça me rappelle juste cette phrase: prolétariat du monde, initiez-vous. C'est nous qui souffrons. L'argent, nous sommes pieds ici. Ces dirigeants utilisent l'argent du contribuable français pour venir piller nos ressources au profit de l'oligarchie. Et les peuples sont perdants. Raison pour laquelle nous, les peuples, nous n'avons rien les uns contre les autres. Et nous allons enchaîner avec l'intervention de notre ennemi. Et applaudissez pour elle. Je vous rappelle, la dernière fois qu'elle est venue, elle était vraiment souffrante, mais elle a pris l'avion. Et cette fois-ci également, elle est souffrante, elle est malade, mais elle a tenu à venir ici au Mali aujourd'hui. Applaudissez pour Tiché. S'il vous plaît, avant de commencer, nous demandons à la presse de prendre toutes les dispositions nécessaires à Carrefour Blayama, au Kafusani, Tangassi, s'il vous plaît. Voilà, merci. Commencez. Mais bela jelen fo aw munun bɔra aw ka so kana ni fɛnmaw sɔrɔ an segitɔ fɛ kana si sɔrɔ n'o bɔra yen nɔ n bɛ bɔ ka mouvement yɛrɛwolo debout sur le rempart fo yɛrɛwolo debout sur le rempart o de y'a to an b'a fɔ mɔgɔninfin n'i bɛ diɲɛ ko ko la n'i b'a la k'a fɔ k'i b'a la ko sans condition ka n'i ka conviction bila diɲɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ Modibo Keïta s'est battu pour sa conviction fo ka taa saya sa ma a ma foyi sɔrɔ a la a ka rêve kun ye mun ye ko Afrique ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka Afrique bɔ bolo la n'i y'an ka hymne national jateminɛ i bɛ Afrique de fɔlɔ fɔ ka sɔrɔ ka Mali fɔ Modibo Keïta sara ça fait des années n'i y'a an ka constitution fana jateminɛ a bɛ constitution kɔnɔ ko ka Afrique fara ɲɔgɔn kan Modibo Keïta o talen kɔfɛ an ma mɔgɔ si sɔrɔ mun sera k'o kɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts aw sera k'o kɛ même au-delà de l'Afrique a ye tɛgɛrɛ f'u ye aw ni ce aw yɛrɛ n'an bɔra yen nɔ n tɛ se ka taa yɔrɔ la fɔlɔ n'an m'an ka armée fo cɛ tɛ cɛ minnu bɔ kɔni Mali armée il y a pas un armée plus digne et plus patriote que l'armée malienne kan ka fo an b'a fɔ cogo min na komi n y'a fɔ Sébastien ye a seginna ka tubabukan na ninnu de janfara u ka ɲɛmɔgɔw fɛ k'u bila ka taa guerre la u ma former minɛn t'u bolo foyi foyi t'u bolo hali n'u sara u musow tɛ pension sɔrɔ u tɛ foyi sɔrɔ denw fana tɛ foyi sɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ bɔ ka association fɛn o fɛn n'u bɛ ka u mobiliser Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan pour que k'an ka soldats den ta en charge minnu faw sara an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen ye
ne balimaw ni kɛlɛ mun filɛ nin ye n b'a fɔ tuguni an bɛ ko la conviction kɛlɛ de don Modibo Keïta sara a tun bɛ mun nɔfɛ a ma se k'a bɛɛ kɛ mais bi a ka héritiers ne yɛrɛwolo debout sur les remparts ye olu filɛ nin ye bi ka relais ta jusqu'au-delà de l'Afrique même n'an bɔra yen nɔ tuma bɛɛ n b'a fɔ aw ɲɛna n t'a dɔn n'aw hakili b'a la un moment donné o y'a sɔrɔ an bɛ IBK ko kɛlɛ la États-Unis ambassadeur mun bɛ yan nɔ o ko k'a bɛ leçon de démocratie d'a ma n y'a fɔ aw ye n ko mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka leçon de démocratie di peuple malien ma le peuple de Modibo Keïta démocratie y'a sɔrɔ démocratie bɛ anw fɛ yan nɔ o y'a sɔrɔ tubabuw m'a daminɛ fɔlɔ n'i ye Sunjataw ka temps jateminɛ foyi ma imposer mɔgɔ k'a sigi ka kuma de tun bɛ yen ka kuma fo ka n'a bila bi la donc tubabuw tɛ se ka an kala foyi la diɲɛ kɔnɔ nin bɛɛ tun bɛ anw fɛ yen au contraire u y'anw taw de ta ka taa n'a ye o de y'a to ne b'a fɔ aw ye quoi n'aw bɛ tagama a ye da u yɛrɛ la an k'a ɲini k'a dɔn an ye jɔn ye pour que k'a dɔn an ka taa yɔrɔ jan kɛ o k'a sɔrɔ an b'an ta yɔrɔ dɔn an b'an bɔ yɔrɔ dɔn a ye tɛgɛrɛ fa aw yɛrɛ ye an kana ban an yɛrɛ ye on n'est pas n'importe qui n'an bɔra yen n bɛ gilets jaunes fo n yɛrɛ teri n bɛ fitinin fɔ ye aw kan o kan ne ye kɛlɛ caman kɛ Faransi n bɛ ninnu fo dan tɛ foli min na o de y'a to u b'a fɔ ko farafin bɛ taa an nin ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ nin fasoko kɛlɛ in na farafin dɔw bɛ k'an combattu tubabu bɛɛ fana t'an jugu ye dɔw fana b'an kɛrɛfɛ yan bi k'an soutenu ne ye radio so caman débat kɛ Faransi o tun b'a sɔrɔ hali expérience tun tɛ ne na n tɛ Faransi fɛn bɛɛ dɔn Sébastien ninnu de tun bɛ ne accompagner an bɛ taa sigi 2 heures sani débat ninnu cɛ olu de tun bɛ ne dɛmɛ n kan ka mun fɔ n man ka mun fɔ u bɛ n programmer ka ni n taara pour que n ka se ka Afrique défend cogo min na n b'a ɲini aw fɛ aw ye tɛgɛrɛ fɔ armée kun cogo min na aw ka tɛgɛrɛ fɔ kun parce que ninnu ils feront toujours partie de mon histoire ninnu mɔgɔ fila min sigilen filɛ nin ye n'i y'a mɛn ko t-shirt ne bɛ se ka kuma Faransi radio so caman na n sera ka taa yɔrɔ caman pour que ka Mali ka intérêt défend c'est grâce à eux parce que ne tɛ Faransi bɛɛ dɔn voilà donc n b'a fɔ aw ye aw bisimila bienvenue chez vous an tɛna kuma ji caya ni mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ an ɲɛna ko Faransi bɛ yan ko k'an dɛmɛ an b'a fɔ a tigi ye ko il fait partie du système ni mɔgɔ min ko Faransi bɛ anw fɛ yan nɔ de pour que k'anw ka soldats dɛmɛ k'olu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw b'a f'i ɲɛna k'i ye faso janfa soldats minnu sara k'i y'u janfa an somɔgɔ minnu ɲɛnamaw jenina k'i y'u janfa minnu déplacera k'i y'u janfa donc anw b'a fɔ k'e place tɛ faso jɔko la n'an bɔra yen nɔ an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna en 2012 minnu ye Faransi débat suit minnu ye Kadhafi ka problème suit Sarkozy y'a fɔ an ɲɛna ko le Mali fait 3 fois la France donc ça veut dire que Mali bɛ se ka tila 3 ye c'est lui qui l'a dit mais Sébastien Ɲumana a y'a fɔ ko le Mali fait 3 fois la France mais Sarkozy a oublié de dire que la France est plus peuplée que le Mali a ɲinɛna k'o yɔrɔnin fara kan donc an b'o yɔrɔ fara kan ka d'u ma yɔrɔ dɔ bɛ qui est important aw k'a dɔn k'a fɔ minnu t'a dɔn an tɛ jigin u la an bɛ continuer ka information kɛ ka sensibilisation kɛ mais objectif mun bɛ Faransi la n'aw ɲɛna ko dugu jukɔrɔ fɛn don o dɔrɔn tɛ ils veulent diviser le Mali en 3 n'a fɔra i ɲɛna ko ni ɲɔgɔn 3 bɛ se ka bɔ nin na o kɔrɔ k'a bɛ se ka tila di donc ils ne sont pas là pour nous aider ils ont un objectif bien déterminé depuis anw ma wolo donc nin combat in aw k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ de ye soldat ye ni mɔgɔninfin n'a fɔra ko ka mɔgɔninfin kɛ saraka ye pour que ka Mali bɔ bolo la ne b'a fɔ ko ka daminɛ ne la aw kana décourager k'a fɔ wari b'an bolo ou bien wari t'an bolo ou bien an ka ca man ca o tɛ barika ni conviction de ko ye donc an bɛ sɔn pendant que le peuple malien, pendant que le peuple africain et pendant que le peuple du monde entier se retrouve ici au Mali pour notre liberté, et il y a certains Maliens qui pensent que nous sommes bien étant esclaves. Applaudissez pour eux également, s'il vous plaît. Applaudissez. Ok. Maintenant, nous allons passer la parole au porte-parole principal du mouvement Yéréwolo debout sur les remparts. Sri Kouyaté, gouvernement, applaudissez.
fata biole ko wasiye bili ki c'est bon ko na ki la tana ki dit la base la centre-sud d'Afrique ouais on le bon Syrie moi tu vois pour Syrie doit d'accord merci beaucoup konka falakola ele o micro e toga kana voilà donc mes amis on me demande puisque beaucoup ont fait leur intervention en français de donner plus de détails au peuple malien parce que c'est un peuple essentiellement qui comprend, c'est-à-dire que c'est un peuple dont la majorité comprend le Bambara. Mais bien avant, il y a un certain nombre de points que j'aimerais vraiment les avancer en français. Les commentaires, ça va être en Bambara. Donc c'est pour partager également avec nos amis qui sont venus de tous les continents ce que nous allons aujourd'hui dire. Menons cette stricte éclatée, comme l'a dit le modérateur, M. Pape, il y a une précision qu'on doit se faire. C'est quoi? C'est que nous sommes des combattants de la paix et de la liberté. Et en tant que combattants de la paix et de la liberté, nous devons mettre en tête également qu'il y a des gens qui sont au service du mal et de la guerre. Donc il y a l'autre camp qui est composé par ceux qui sont intéressés par la guerre. Quelle est leur stratégie? Ou quelles sont leurs stratégies? C'est la politique de noyautage, diviser pour mieux régner. Comment ils parviennent à faire ça? C'est parce que tout simplement, ils ont tous les moyens du monde à opposer soit les peuples, soit les communautés, soit les regroupements. C'est pourquoi Réolo debout sur les remparts a jugé nécessaire de se mettre au-dessus de cette considération. Donc si nous saluons aujourd'hui la présence des Gilets jaunes qui selon nous représentent les peuples français qui sont au service du bien, ce n'est que salutaire pour nous. Nous les saluons pour cette démarche parce que quitter Paris ou quitter la France pour être ici au Mali, étant donné qu'il y a des dirigeants qui représentent l'oligarchie française qui aujourd'hui, à travers leur comportement, à travers leurs différentes déclarations fallacieuses et incendiaires, sont parvenus à instaurer des sentiments qui des fois nous amènent à l'abîme et il faut l'éviter. C'est pour vous dire que tout mon débat, M. Sébastien, va orienter vers ce sens et c'est ce détail-là que je veux donner en Bambara puisque la presse aussi me l'exige et en tant que journaliste quelque part, j'abdique à votre demande. C'est clair? Merci beaucoup. Bien, maintenant, nous revenons rapidement qu'à Fomorogna, ambiant. Anya ni wuli ka jɔ tɔgɔ da ko yɛrɛ wolo debout sur le rempart. An ye mɔgɔ de ye minnu ko bɛn ka na. Donc anw ye bɛn minnu b'a ɲini k'o sabati diɲɛ kɔnɔ tigilamɔgɔ de ye. N'an m'o sira kan an k'a dɔn ko maa wɛrɛ bɛ yen minnu ka laɲini ye ko kɛlɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ. U ka fɛɛrɛ belebele ye mun ye o ye u bɛ se ka hadamadenw fara cogo min na. O nɔ kan n'u ma jamana ni jamanadenw bila ɲɔgɔn na. Voilà pourquoi au Mali on parle de crise intercommunautaire. Des communautés qui sont liées par des liens les plus sacrés depuis des temps immémoriaux. Et il y a des gens qui croient à ça. Non, fin d'obéir. C'est pourquoi encore au Moka, on a blanc Nama donc comme ça que maman franyon ka munu be besira ko angu be kan tiri angu be kan tagamo nyoye o de kama bi anya kanu malien boya mi ma anyoro ka nyeshi oma
ka kunnafoniya dafalen di bɛɛ lajɛlen ma an teri minnu nana ka bɔ faransi e tuma ka ni bonyamasigi kɛ maliyɛnw ye k'a dɔn k'a fɔ u nana sira min kan u nana sira min kan o bɛ tali kɛ kɛlɛ la kɛlɛ min ni anw b'a la an ka jamana kɔnɔ o kɛlɛ min n'aw b'a la an ka jamana kɔnɔ a dɔ bɛ tali kɛ faransi kelen dɔ ka gɛrɛntɛ min sigi an kan n'an ka jamana faamaw tuma dɔ la u ka jaafuleya ye o de ye fugariya ye n'u ka janfaw ye u sirannen don u bɛ nata de kɔnɔ ala barika la mali kɔnɔ anw sera ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu sera ka kɛ politigimɔgɔ ye o dɔ la an bɛ bonya bila ka taa se docteur Mamari Ko ma o dɔ la an bɛ foli se Musa Jara ma Musa Jara min ye an to kɛlɛ la wagati min na anw bɛ kɛlɛ la ni anw kumana u bɛ mun fɔ an ɲɛna ko anw kɔni tɛ jamana ko kunna sa parce que ministre m'a fɔ député m'a fɔ mais jamana kɔnɔden min m'o kuma fɔ o jamana kɔnɔden kelen a dalen t'a ka ministre la a dalen t'a ka député la jango a ka président mais jamanaden min bɛ yen ni maaw b'u to bi kuma kɔnɔ dɔgɔfiri farabugu kolongo ogosagu a dugutigiw a alimamiw a dugudenw gansanw a tɔnw u bɛ anw de wele k'a fɔ aw ɲɛna ko aw bɛ wuli ka joli na an ka dugawu b'aw ye bi u jigi bɛ anw kan bi ka tɛmɛ u ka faamaw kan donc olu ka kumakan min b'an tulo kɔnɔ e k'a dɔn k'e ka bɔtikɔnɔni fɔ kan c'est-à-dire que maa min bɛ yen ni o bɛ nin kɔnɔ o t'e ka bɔtikɔnɔni fɔ kan mɛn o de kama an ye wele bila maliyɛnw bɛɛ ma k'a fɔ ni kɛlɛ ye an k'a kɛ diɲɛ bɛɛ ka kɛlɛ ye munna parce que u ye diɲɛ sɔrɔsi bɛɛ wele ka na an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka kanw sigilen don an da la Macron, le représentant de l'oligarchie française, lors de son passage à Ouaga, précisément en novembre 2017, il a dit clairement dans une de ses déclarations que l'Afrique est le continent incontournable, central, global, car c'est ici que se télescopent tous les défis contemporains. Et un peu plus loin, il a précisé que c'est en Afrique que se jouera une partie du basculement du monde et que si nous échouons à relever ce défi ensemble, alors l'Afrique tombera dans l'obscurité. Elle reculera, elle régressera. Mais nous nous sommes dit, nous sommes des peuples civilisés, nous avons des vastes terres, très riches, suffisamment pour tous les peuples du monde, s'il s'agit de travailler pour les exploiter. Mais s'il s'agit de s'entretuer pour les avoir, à qui ça va profiter? Voilà pourquoi c'est une affaire internationale. Voilà pourquoi nous faisons appel à tous les combattants de la paix et de la liberté à travers le monde pour venir grossir notre rang, afin qu'ensemble, requinqués, nous puissions faire face à ces prédateurs, à ces gens qui sucent du sang, d'où la censure d'Afrique. O de kama maliyɛnw an bɛ min ɲini aw fɛ o ye n'Ala ka diya ye le 20 bɔli Modibo y'a ɲini le 20 mais kalo 9 de kɔfɛ Faransi ka kɛlɛcɛ laban bɔra don min na Modibo bɛ discours kɛ le 20 a y'a yira k'a fɔ ko tuma min na an ni Sénégal bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana kelen sigi n'a bɛ f'o ma ko Fédération du Mali ko bɛnkan dɔ tuma ni Faransi ɲɔgɔn cɛ min signera e bɛna ye k'a fɔ le 22 juin 1960 le 20 a nana fɔ ko o bɔra ma u ka bɔ Kita Kati u ka bɔ Gao u ka bɔ Tesalit u ka bɔ Bamako o don kelen le 20 Modibo y'an ka dibitew bila sinon an ka dibitew fara ɲɔgɔn kan ka Mali drapeau dilan o don kelen mais drapeau in a yɛlɛla don min na Faransi sɔrɔdasi laban bɔra wa Faransi laban bɛ bɔ don min na o don kelen Mali parasisiw cunna
o don kelen mais min fɔ a ye an bɛ nkalon de kɔnɔ bawo n'an ko nin fɛn boli tɛ mali sɔrɔsiw ka fara mali ɲɛmɔgɔw a dugutigiw ani alimamiw u bɛna fɔ k'u bɛ nin fɛn ɲɛnamaya mais u b'a ɲɛnamaya ni jumɛn u b'a ɲɛnamaya cogo jumɛn ni waso ye ni faransi ka armée ye ka taa sɔrɔ cɛba minnu y'a kɛ olu y'a kɛ ni waso ye mali ka kunkɔrɔta de kama i m'a ye u bɛ diɲɛ ko yɛlɛma cogo min na maliyɛnw an ka diɲɛ ko sigi a minɛn kɔnɔ vive Yɛrɛwolo sur le rempart vive le Mali que la lutte commence. Merci. Avant que nous donne la parole au journaliste, après nous allons faire intervenir nos camarades. Oui. Après les journalistes. D'accord. Si je voulais conforter à quoi il y a Amina Kelenigue, le combat qu'ils sont en train de mener, c'est grâce à ce combat aujourd'hui que beaucoup de nos soldats sur le front sont protégés. Et que jusqu'à présent, le carnage, même si ça ne s'est pas stoppé, c'est beaucoup arrêté, qu'on appelle amélioré, diminué. C'est grâce au combat qu'ils sont en train de mener ici. Donc les larmes que tu verses, ces larmes-là ne sont pas parce qu'ils vont mourir, mais c'est parce que la mort les a empêchés. En fait, ils sont sauvés du crime. Donc c'est pour dire que le combat que nous sommes en train de mener est un combat aussi 50 heures protecteur. Il n'y a pas 2 semaines, il y a un gouverneur de la République du Mali qui me l'a dit. Il m'a dit que le combat que vous êtes en train de mener, c'est grâce à ce combat qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre dans le centre. Le gouverneur l'a dit. Et il nous a demandé de continuer à mener ce combat parce que ce combat il est protecteur. Donc c'est pour dire aussi que nous ne pouvons jamais nos politiques. Donc c'est un combat de dignité, c'est un combat très fort. Nous invitons tous les autres Maliens à venir aussi goûter à cette soupe de noblesse, à cette soupe de dignité. La dignité elle est si immense qu'elle peut suffire à tout le monde. Faisons appel à tout le monde pour le 20 janvier. Donc nous allons passer la parole aux journalistes pour poser la question et après nous allons revenir au président. Donc on va faire d'abord une liste, restez sur place et on va prendre d'abord une liste de 5 personnes. 5 journalistes. Amadou Touré, quel organe?